Le drone s'impose comme la nouvelle arme fatale des conflits de notre siècle. Ces engins volants sont aujourd'hui responsables de 70% des morts et blessés de la guerre déclenchée par la Russie. Mais ces drones, ils permettent aussi aux Ukrainiens de résister à la puissante armée russe, vous allez voir, car en la matière, Kiev a développé un savoir-faire unique. Sortons nos cartes. 24 février 2022, la Russie lance son offensive à grande échelle. Les troupes russes progressent rapidement sur le territoire ukrainien. Mais dès mars, les Ukrainiens se mettent à utiliser massivement des drones légers lanceurs de grenades sur le front. Une stratégie payante, Kiev parvient à la surprise générale à faire reculer l'armée russe. En revanche, avec les drones, ce que l'on appelle la zone de mort s'est considérablement élargie, pouvant atteindre jusqu'à 100 km de large. L'utilisation de nuées de drones, dits FPV, pilotés par des soldats, s'est généralisée. Ils entrent dans les tranchées, les bunkers ou pénètrent dans les écoutilles des blindés russes, contraignant les forces armées à s'adapter, comme le montrent ces cages autour des blindés. En 2025, cette dronisation continue de s'intensifier, l'Ukraine tablant sur la production de 4,5 millions de drones. La Russie, elle, a d'abord utilisé des drones iraniens de type Shahed 136. Entré en service en 2020, il coûte 20 000 $. Exporté vers la Russie à partir de 2022 et produit par les Russes depuis 2023 sous le nom de Geran 2 dans le Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou, dans cette gigantesque usine de Yelabuga qui ne cesse de s'agrandir, regardez, ces 5 dernières années. En 2025, les Geran 2 forment ainsi la majorité des centaines de drones s'abattant chaque nuit sur l'Ukraine. Face à cette centralisation de la production russe, l'armée ukrainienne, elle, mise sur de petites unités de production. Ainsi, 500 entreprises produisent près de 1000 types de drones différents, essentiellement des micro-drones et des Baba Yaga. Une dynamique entretenue par le lancement en 2023 de Brave 1, une plateforme d'innovation dédiée à l'armement, permettant de tester rapidement des prototypes de drones. Et ce sont les soldats ukrainiens qui contribuent à ces tests. Ils sont encouragés à multiplier les cibles atteintes, ce qui leur donne des points. Plus ils en ont, plus l'armée leur fournit des drones performants.